que de ressouder et de renforcer nos liens. Souvent, nous disons, nous sommes une communauté, nous sommes des frères et sœurs en islam. Très bien. Aujourd'hui, en ce jour de l'Aïd, c'est l'opportunité de se le montrer. D'une part, cela commence par notre présence durant ces prières. Et s'ensuit par le fait que tout un chacun se félicite. Et cette fête de l'Oublions pas dure 3 jours. Durant ces 3 jours, nous devons clamer notre fraternité à nos frères et sœurs en islam. Et d'ailleurs, il y a un sacrifice que nous réalisons en l'honneur et en la mémoire du prophète Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de sacrifier ce qui avait de plus cher pour lui, à savoir son fils. Ibrahim alayhi salam était à 2 doigts, était prêt finalement à accomplir cette obligation de Dieu. Et à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala demande à ce qu'un ange descende avec une bête sur les gorges. Physiquement, Ibrahim alayhi salam n'a certes pas accompli le sacrifice, mais sur le plan symbolique, Ibrahim alayhi salam l'a fait. Pourquoi symboliquement? Il a montré que l'amour le plus fort dans son cœur était l'amour d'Allah. Une question, chers frères, chères sœurs. Quel est l'amour le plus fort dans notre cœur? Qu'est-ce que nous sommes prêts à sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala? Chaque fois, en cette occasion, en cette période, c'est ce que nous devons nous rappeler. Qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala? جل جلاله أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والداعي إلى رضوانه صلوات الله ربي عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقد فاز أما بعد. Aujourd'hui est un jour de joie, aujourd'hui est un jour de partage, un jour de fête et également un jour de pardon. Chers frères, chères sœurs, l'invitation que nous fait aujourd'hui lorsque nous allons retrouver nos familles pour partager ce moment de joie, pour partager ce moment de fête, c'est de prendre le temps que de réellement se souhaiter bonne fête, de prendre le temps que de se prendre dans ses bras, de témoigner mutuellement l'affection que nous nous portons et de demander pardon. Parce que lorsque nous cohabitons, forcément, de par nos manquements, nous causons du tort. Des fois, nous disons des mauvaises paroles. Des fois, nous nous mettons en colère. Donc là, c'est l'opportunité de réellement demander pardon pour l'ensemble de nos manquements et de nos erreurs. Un de nos frères qui est ici présent parmi nous, on ira nous présenter nos condoléances, a perdu sa maman ce matin du jour de l'Aïd. Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde le paradis. Allah lui accorde le plus grand degré du paradis. Oh frère, on sait combien il est douloureuse. Oh combien c'est douloureux en ce jour de fête. Mais là où tu peux te réjouir, c'est que ta maman est partie le jour de l'Aïd. Allahu Akbar. Elle est partie durant les 10 meilleurs jours de l'année. Allahu Akbar. Quel beau cadeau. Soulage-toi avec ces propos, qu'Allah te soulage, qu'Allah lui accorde le paradis, qu'Allah t'accorde l'apaisement du cœur. Et donc, ceci est un rappel pour nous dire qu'il faut profiter de nos proches, de nos personnes qui nous entourent, car tôt ou tard on peut partir. Et imaginons que nos proches partent et qu'on ne leur ait pas demandé pardon. Imaginons qu'ils ont quelque chose à notre rencontre, un sentiment de colère, d'amertume. Notamment nos parents, qu'Allah les protège et les garde à côté de nous. Et pour ceux dont les parents sont décédés, qu'Allah leur accorde le paradis, qu'Allah nous soulage. Et ceux qui ont des enfants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à prendre soin de nos enfants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, ayons conscience qu'il faut se transmettre mutuellement la bienveillance, l'amour et surtout se demander pardon. Surtout se demander pardon. D'être bienveillants les uns vis-à-vis des autres. Car tôt ou tard, on peut partir. Donc comme je le disais, de se demander pardon. Très important. Là, demander pardon et surtout, passons du temps ensemble, vraiment. Du temps ensemble, ça veut dire quoi le jour de l'Aïd? Ça veut dire que chacun n'est pas sur son téléphone en train de répondre à tous les messages qu'il est en train de recevoir. On est en train de prendre le temps que de célébrer, que d'échanger ensemble, en famille. Et les autres jours, subhanallah, l'Aïd, c'est 3 jours. On prend ce temps et on va rendre visite à nos familles. On arrête avec nos messages, s'il vous plaît. Arrêtons d'être tout le temps dans le virtuel. Subhanallah.
Déplaçons-nous. Chaque pas qu'on va faire, c'est une bonne chose. Ça renforce les liens de fraternité. Donc si vous avez de la famille qui est proche, déplaçons-nous. Allons leur rendre visite. Allons leur voir, leur transmettre ces belles paroles. Et comme je le disais, dans le sacrifice, il nous est fortement recommandé, si on a les moyens, de sacrifier une bête. Et de partager d'ailleurs cette nourriture, cette viande. Pourquoi le Prophète nous invite à la partager? C'est pour créer du lien, pour connaître son frère, pour connaître sa sœur en islam, pour réellement faire communauté. Mais nous, aujourd'hui, on sacrifie. C'est des structures qui le font, ils le font très bien pour nous. Bien évidemment, je n'invite pas chacun à sacrifier. Il y a des normes à respecter. Mais une fois que et arrêtons de dire à ces organes-là, non, distribuer. Non, toi, récupère ta viande et dans ta vie, balade-toi. Va trouver les personnes qui sont dans la difficulté. Apprends à connaître tes voisins. Partage. Sois dans ce rapport fraternel. Très important. Et également, ce jour de fête, restons élégants. Habillons-nous d'une belle manière. Soyons fiers de nos tenues. Et prenons le temps quand même d'aller toquer à la porte de nos voisins. S'ils sont musulmans, de leur souhaiter bonne fête. S'ils ne sont pas musulmans, leur offrir quelque chose. Un cadeau, du thé, pour leur manifester, partager avec eux ce moment-là. Et enfin, chers fidèles, et pour finir, une invitation, une exhortation que je me donne à moi en premier. Nous avons beaucoup de personnes qui, en ce jour de fête, en ce jour de joie, se sentent seules, se sentent isolées. Et parmi eux, on peut avoir nos frères qui n'ont pas de papier. Parmi eux, on peut avoir ce qu'on appelle des migrants. Parmi eux, on peut avoir ce qu'on appelle des convertis. Beaucoup de personnes qui sont dans la solitude en ce jour de fête. Et notamment, si je reprends le cas des convertis spécifiquement, on les accueille à bras ouverts en leur disant que vous êtes notre famille, la grande Oumma. Il est temps de le montrer, chers fidèles. Donc que tout un chacun se soucie. Est-ce que j'ai un converti autour de moi? Est-ce que j'ai un voisin qui est dans la solitude? Est-ce que je connais quelqu'un que j'ai l'habitude de voir à la mosquée et que je sens tout seul? Que je lui offre quelques instants, qui viennent avec moi manger un peu, discuter. Et si cette personne elle est loin de nous, ne serait-ce que l'appeler et lui donner un coup de téléphone. Comment vas-tu? J'espère que tu as passé une bonne fête de la Eid. Je te témoigne toute ma fraternité. Prends soin de toi, passe un chaleureux moment. C'est ça le sens de la communauté chapelaine. C'est pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je finirai là-dessus. Dans ce discours d'adulte, dans ce discours, il donne la quintessence du message islamique. Il nous invite à la fraternité. Et tel est le sens de la fraternité. Je vous souhaite à tous, ainsi qu'à vos proches, une excellente fête de l'Aïd. Allah subhanahu wa ta'ala embellisse nos cœurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à nous élever, à nous purifier. Allah subhanahu wa ta'ala, à l'image d'Ibrahim alayhi salam, fasse que la chose la plus importante dans notre cœur et dans nos vies soit Allah subhanahu wa ta'ala. Prenez le temps, chers fidèles, avant de partir, chers frères et sœurs, d'embrasser votre voisin ou votre voisine et de lui souhaiter une belle fête de l'Aïd. Des belles paroles, des paroles chaleureuses, des paroles empreintes d'amour et de bienveillance. عيدكم مبارك بالخير تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال وغفر الله لنا ولكم. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر ولله الحمد وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه